À 12 mois de l'élection présidentielle, clairement, l'Europe s'impose au cœur du débat. Ici, en France, et sur cette question, le clivage gauche-droite n'est clairement pas évident. Les lignes politiques sont ici très poreuses. Vérification avec Maryse Burgot, Olivier Gardette et Régis Maté. D'un côté, des politiques favorables au Brexit, de l'autre, des Européens souvent convaincus mais souhaitant une réforme profonde. Et dans chaque camp, des positions qui brouillent les clivages politiques. Chez les europhobes, l'extrême droite et les souverainistes côtoient l'extrême gauche. Pour tous les patriotes, pour tous les amoureux de la liberté, ce jour est donc un jour de joie. Ce n'est pas l'Europe qui est morte, c'est l'Union européenne qui vacille et ce sont les nations qui renaissent. L'Union européenne, c'est la loi El Khomri, c'est la désorganisation des services publics, c'est la marchandisation de tout. Et il est donc normal que les gens qui n'ont qu'une vie et qui tâchent de la vivre dignement disent non à une organisation pareille. Chez les pro-européens, une partie de la droite se rapproche aussi de la gauche sur un même constat d'échec. De toute façon, rien ne sera plus comme avant. Et que l'erreur que nous devons éviter, c'est de nous imaginer qu'on va pouvoir continuer tranquillement à 27 comme si rien ne s'était passé. Cette décision est sans doute aussi le révélateur d'un malaise trop longtemps ignoré. Et trop longtemps, on a fermé les yeux sur les avertissements et sur les doutes exprimés par les peuples européens. Bruno Le Maire demande, lui, l'organisation d'un référendum en France sur le fonctionnement de l'Europe. Si on veut réconcilier tout le peuple français avec la construction européenne, il faut redéfinir le projet européen de A à Z et donner la voix au peuple français sur ce nouveau projet. Quant à Arnaud Montebourg, il demande un rééquilibrage au profit des nations. Qu'on respecte davantage les décisions nationales. Est-il acceptable, par exemple, en France, que nous ne puissions pas choisir le mode d'organisation de nos services publics ? Tous promettent donc cette fois de ne pas ignorer le signal envoyé par les Britanniques, ce qui n'avait pas été le cas en 2005 après le non français à la Constitution européenne.